entre le théâtre, la cuisine, d'autres tournages, la RTBF, la radio. Il nous a donné ce moment et nous avons tourné, il est venu dans notre taxi et nous avons fait 2 plats ensemble. Les brochettes à la marocaine, c'était vraiment un vrai délice. Et vous allez voir, c'était des moments vraiment merveilleux. Et aussi, nous avnes fait tagine bizitoun, ça veut dire tagine poulet aux olives vertes avec des citrons confits. C'était vraiment un vrai délice. C'était le plat préféré de Marc Carneval. Je te remercie, Marc Carneval, pour ces moments agréables. Je vous laisse regarder cette rencontre et on revient. Salut à toutes et à tous. Bon, comme vous le savez, je suis chez le fameux grand chef, Monsieur Marc Carneval. Moi, je lui dis Carnaval. Je ne sais pas pourquoi je te dis carnaval. Parce que je te fais penser à la fête, peut-être. Ah bon, voilà, c'est exactement ça ce que je vous dis en venant ici. Je vous dis, lorsque je dis carnaval, ça donne carnaval. Parce que ici, dans le sabot d'Hélène, c'est chaque jour un carnaval. C'est chaque jour une fête. C'est bien sûr, c'est ça. C'est la fête, c'est la fête. C'est la fête. Que vous le voulez ou pas, c'est la fête. Voilà, on mange bien, on rigole, bonne humeur, bonne ambiance, bonne énergie. Ben écoute, on a créé un restaurant dans ce style-là. Ah ben voilà. De tout temps, tu peux demander à n'importe qui, quand les gens disent qu'ils ont passé une mauvaise soirée, qu'ils ont mal mangé, 9 fois sur 10, c'est parce qu'ils ont ou été mal accompagnés, ou tout simplement parce que, ben tu vois, ils ont passé vraiment une mauvaise journée, une journée de merde au travail. Donc il faut vraiment que, pour bien manger, il faut vraiment, je le dis souvent, on n'a pas de mauvais clients. Exactement. Voilà. Bon, celui qui vient crispé, le visage crispé, il rentre ou pas? On les décrispe, hein, on les décrispe. Voilà. Tu sais que je ne connais aucun client. On discute souvent comme ça avec mes collègues. Qui me disent, ah, j'ai eu des chiants aujourd'hui. Je connais aucun client qui ouvre la porte et qui se dise, je vais faire chier mon monde aujourd'hui. Ils ont choisi ta maison, ils veulent du bon, tu comprends? Voilà. Et alors voilà, moi je leur serre la main, soyez les bienvenus. Et puis tu vois, la politesse finalement, mes copains là. Quoique les Arabes, vous avez ça, vous, hein, cette façon de. Voilà, les Arabes, évidemment. Vous avez cette chaleur, hein. Ils sont chauds les Arabes, hein. Vous savez, en parlant du monde arabe, il y a pas mal d'artistes marocains qui sont passés ici. Echo. Oui, on a eu Echo. Echo, écoute, il est là, Marc. Tu sais qui on a eu d'autres aussi? Oui, vas-y. Gigi Lala. Ah, Gigi Lala. Gigi Lala. Tu connais Gigi Lala? Je vais te faire écouter un petit peu la musique de Gigi Lala. Tu sais qui j'aimerais rencontrer, moi? Qui? Moi? Ah non, je suis déjà là. Bon, attention, si vous foutez de ma gueule, il chante. C'est pas grave, ça fait partie des coulisses. En plus, il y a une chanson, c'est attends, je vais voir si tu reconnais qui chante. Hein. Ouais. Lily Twill, Mandounia, Shima Kali. Je sais pas. Les frères Maigri. Ah, Lily Twill. Ah oui, les frères Maigri. Tu sais que les frères Maigri, c'est l'origine de ma ville natale. Ah. Oujda. Et vraiment bien précis, ils étaient des voisins de ma mère. Ah ben voilà. Voilà, frère Maigri, on vous aime. Voilà, c'est la première chanson. Je suis marié avec une Marocaine, tu sais. Ah oui, bien sûr, ça je le sais. Tu te pas, t'es moitié marocain. Donc, on dit, dans le monde arabe, ça veut dire moitié, ma moitié. C'est aussi, je cherche ma moitié. Donc, moitié, t'es moitié marocain. Alors, quand tu diras à une femme marocaine qu'elle est la moitié, on va plutôt dire c'est mes 3/4 et un quart à nous, hein. Si je vais te dire une chanson de Maigri. Il va pleuvoir, mais bon. Voilà, bon, finalement, moi qui ne parle pas arabe, je chante mieux que lui. Hein. Bah, écoutez, notre deal, c'était quoi déjà? Alors, le deal, c'est bon, il va me faire travailler déjà sans beurre. C'est un crime. Il veut que je travaille à l'huile d'olive. Et donc, l'idée, c'est qu'on fasse ensemble. Voilà, c'est lui le boss. Et moi, je suis son petit sous-fifre. Et ben, il sera mon père. Voilà. Il sera le commis aujourd'hui, tout en sachant que je ne peux pas m'égaler à ce grand monsieur par son cœur et par son talent aussi. Encore? Et figurez-vous que M. Marc, il ne fait pas seulement la cuisine, il fait du théâtre. Oui, je suis dans une pièce qui s'appelle Avec mes gros sabots. Et figure-toi, on taille un costard aux clients. On a pris les pires clients qu'on a eu, on les a mis en scène, et c'est très drôle, évidemment. Et puis je joue avec Isabelle Aubin, du Grand Cactus, Marc-André Hini. Waouh, c'est une équipe de choc. Oh, ouais, de choc. Déjà, Jérôme de Warzé sera parmi mes invités, tu sais ça. Ah ben tu sais que Nightmare Show. Gérard de Warzé suit mes capsules, puisqu'il commente mes capsules. Petit coucou ici. De Warzé, j'aimerais bien quand même que tu te mettes un peu au vert. Parce que vous devez savoir que ce mec, il ne boit que de l'eau. Il est désespérant, ce mec. Mais c'est un bon gars. Il fait des bons textes. Merci beaucoup. Tu sais comment je l'ai croisé? Je te le jure, je l'ai croisé, je l'ai contacté par Facebook. Il m'a répondu, le gars. Et à un moment donné, j'étais dans un centre shopping. On n'a pas dire la publicité, soi-disant. Hein.
Donc je me suis dit, j'étais en train, et il y a un restaurant, bien un café qui attire mon attention. Je dis, pourquoi je dois vraiment rentrer dans ce... Je dis, non, vas-y Mohamed, vas-y, allez, il y a quelque chose qui t'attire là-bas, je te jure. Hein. Et je rentre, bon, l'ambiance un petit peu, elle était bonne, mais je me suis dit... Si elle était froide, c'est normal que de Warzé était dedans. Et à un moment donné, en sortant, je vois quelque chose, un crâne qui brille, tu vois. Ça m'a attiré l'attention, je me suis dit, c'est à qui appartient ce crâne? Elle était Jérôme Douarcé. Mais écoute, chez nous, il est Il est brillant et il brille. Il est très brillant, ce garçon est vraiment très brillant et je pense que son émission Grand Cactus, elle est à l'image de lui. Hein. Ouais. Et une fois je l'ai invité, modestement il m'a dit je viens, sincèrement. Et je te dis je t'aime. Bon, va, je t'aime aussi, il faudra bien. Hein. Sinon, après... Sans commentaire. Alors, c'est quoi le plat aujourd'hui qu'on va faire? Eh ben écoute, bon, chez moi c'est des grillades, donc on va faire des brochettes à la marocaine. Mariné à la marocaine. Évidemment. Et je vous direz-vous que le restaurant de Hélène Sabot d'Hélène, en fait, il a des braseros. C'est ça. Donc on dépose au milieu de la table, il y a un trou, on met un barbecue au feu de bois et les gens grillent leur viande. Eh ben ça tombe bien, donc les brochettes marinées à la marocaine, donc marocaine, aiment bien le frère, Congo, le fakhr. Ils disent le fakhr. Le fakhr, c'est le charbon. Oui, et puis bon, on a de la viande halal aussi, tu sais. Ah, j'ai ramené la viande. Voilà. Halal, hein, sinon je mange Halal. pas. Hein. Et après, on va faire une marmite pour tout le monde. Voilà. C'est quoi? Hein, On va faire de poulet, de poulet aux olives dénoyautées. Ah, c'est magnifique ça. Avec des citrons confits. J'adore ça. C'est parti? Allez. C'est quoi cuisiner, moi ou toi? C'est toi, moi je te suis. Eh ben voilà. Je te suis. C'est parti, donc vous allez voir que nos mains qui travaillent. Voilà, que les siennes. Ok. Allez, c'est parti. Go! Ben voilà, donc c'est parti, mon kiki. Allez mon kiki. Allez, mon kiki. Donc, je dois d'abord enlever, bien sûr. On peut laisser si tu veux, la pourquoi graisse. tu le laisses pas? Eh ben, je vais laisser alors. Sauvage. C'est le meilleur, c'est le gras. Ah, c'est le gras, c'est vrai. Toi qui es un amoureux du beurre. Tu sais que j'avais un de mes beaux-frères, Ouais. quand on allait au Maroc, Ouais. ils sont fort maigres. Les mains sur la raie, hein. Bien sûr, bien sûr. Hein. Eh Alors ben, il ne mangeait que le gras, lui. Eh ben. Il pensait qu'il allait tout aussi beau que moi en ne mangeant que du gras. Ben si, l'autre fois, même dans mon temps médiéval, même avant, les gens, il n'y avait pas l'huile. Hein. Donc, il n'y avait que la graisse animale. Bien sûr. Hein, pour faire cuire les plats, les tagines. Bon, les tagines existent pour l'Australopithèque. Bah écoute, tu sais qu'on a retrouvé des traces du couscous au XIIe siècle. C'est vrai. Et c'est bien sûr Donc on est en 1100 et... le squelette revient à Marocain, sûrement. Hein? Le squelette, ça appartient à un Marocain, ou bien le crâne. Donc j'ai fait des cubes un petit plus ou moins à sa taille. Un petit peu comme ça rentre dans le ventre. Hein. Oh, il en faudra quelques-unes des brochettes. Hein? Eh ben bien sûr. Il est un peu radin, lui, mais non, je ne sais pas. Il n'a pas de subside, voyez-vous. Donc il m'a demandé tout de suite de voir ce qu'il peut faire. Il m'a dit de l'agneau. Mais voilà, de l'agneau. De l'agneau. Donc c'est de l'agneau, c'est le meilleur pour les brochettes en fait. T'as pris un gigot? J'ai pris un gigot, voilà, et je l'ai désossé. Donc je l'ai désossé moi-même, tu vois, parce que je veux pas dire que c'est le boucher, mais bon, c'est moi qui ai tout désossé. Allez, pour être malhonnête. Voilà. Alors tu dois savoir quand même que un de mes plats préférés marocains, tu sais c'est quoi? C'est quoi? C'est le fissa. Rafissa, wow, Avec les crêpes faites maison. Hein. Qu'est-ce qu'il est... Ouais, franchement aussi c'est mon plat préféré, Rafissa. Pour ceux qui ne connaissent pas Rafissa, la voici, regardez dans l'écran. Donc je montre un petit peu Rafissa, qu'est-ce que c'est. Hein. Voilà. Rafissa avec le halba, avec, tu vois halba. C'est quoi halba? C'est je sais pas comment ça s'appelle déjà. C'est un grain qui est un petit peu amer, mais pas amer si amer que ça. Bien sûr avec des lentilles. Bon, c'est les lentilles, évidemment. Bien sûr, c'est un mélange entre les lentilles et le halba. Par contre, je n'aime pas quand on met déjà tout le jus sur les crêpes, tu vois? Ah ouais, ça devient trop mouillé. Voilà. J'ai compris. Moi, j'aime bien qu'on le fasse à la dernière seconde, tu vois? C'est un petit peu... Pas à la dernière... Il faut que la crêpe, bien le... Soit imbibée. Non, absorbe la marinade. C'est ça? Oui, mais il faut pas que ça fasse de la pâte, quoi, de la compote. Oui, mais bon. Du compost. Moi, j'aime beaucoup cette recette-là. Et tu sais ce que j'ai fait la semaine passée? J'en ai plus, je t'aurais fait goûter. Ouais. Et, ça, c'est pour tous mes amis restaurateurs marocains. Ouais. On a fait de la glace aux cornes de gazelle. Waouh. Avec des vraies cornes de gazelle. Hein. Ah ben.
Et c'était un délice. Un vrai délice, bien sûr, bien sûr. Voilà, comme tu as vu maintenant, tu vois, j'ai fait du cube, tu vois, pour faire un petit peu plus vite, parce que Voilà. c'est bien que toi, tu es très très sollicité. Je suis vraiment, je te remercie infiniment de m'avoir donné cette opportunité. Comme ça, on montre un petit peu le savoir-faire, un petit peu des recettes vite fait, bien fait à la marocaine. Et pour te dire que ce genre de brochettes, on les fait pendant la fête du mouton, la fête du sacrifice. Ah, Voilà. Donc ici, la marinade, pour faire la marinade, j'ai un mélange d'épices, à savoir gingembre, paprika rouge, doux. Tu peux un peu pimenter si tu veux un arrière-goût pimenté, un petit peu épicé, piquant je veux dire. Et aussi poivre blanc, poivre noir, du sel bien sûr. Ça va? Donc on met ça tout ici. vas-y. Voilà, balance la sauce gamin. Et bien sûr l'huile d'olive. Voilà. Et on y Et va bien alors. sûr un peu de persil. Normalement c'est persil que moi j'ai l'habitude de faire, c'est un petit peu pas comme celui-là. Mais on va faire avec Tu prends le persil plat d'habitude, la plat, exactement. un peu de coriandre. Un peu de coriandre. Mais le coriandre persil ça donne un mélange très parfumé. Tu vois? Donc on va faire ça comme ça. Et il s'est manipulé un couteau, hein, le gars là. Hein. Je t'ai dit, j'ai travaillé en tant que jobiste, étudiant, pendant les vacances. Et moi, c'est pour ça que je suis tombé amoureux de la cuisine. La gastronomie, j'aime bien cuisiner, ça me fait plaisir, ça me fait... Lorsque mes amis viennent ici, ou bien lorsque je pars au Maroc, des fois je fais des soirées tagine, des fois j'ai des soirées pizza, des fois des pâtes. Aussi, je sais très bien faire les pâtes. Tiens un peu ça 2 secondes, toi. Voilà, dis-moi. Alors, quand tu fais ton persil, Ouais, je t'apprends juste un truc. ouais, Ta main est comme ça tu ne risques pas de te couper. d'accord. Et alors, Voilà le chef, tu vois la différence? d'accord. Et alors là, regarde, tu as vraiment, tu vois, tu n'as aucun Ouais. risque de te couper. Parce que tes Exactement. doigts sont souvent trop proches Je te trouve de la le lame. couteau. Alors Alors, tu vois, regarde. t'as peur que je me blesse. Et j'ai surtout peur que tu te blesses, oui. Et tu vas pas goûter ces délicieux. Il faut bien quand même que je T'as serve peur pour une les fois quelque brochettes, ou bien t'as chose. peur pour moi? Alors, ben j'ai surtout peur que tu abîmes les brochettes, toi. hein. Pas pour moi, alors c'est pour Alors, maintenant, des oignons. des oignons. Bon, on va enlever les oignons ici. Moi, j'enlève les 2 couches. Tu sais ce que font J'enlève les tout le- paysans avec la pelure d'oignon? Non, dis-moi. Ils cuisent des œufs durs et ils mettent les pelures d'oignon dedans, dans l'eau. Ça va faire une belle couleur brune. Tu vois? Ça, c'est bien. Waouh! Eh, tu Hein? commences demain vraiment, hein? En fait, finalement, si vous avez remarqué, c'est son interview. Alors, Sidi Mohamed, explique-moi un petit peu, qu'est-ce que tu faisais dans la vie quand tu étais jeune? Ça, écoute, moi, j'ai grandi au Maroc, d'accord? Je suis venu À Oujda, hein? à Oujda. Et je suis venu ici. C'est pratiquement les premiers à être venus en Belgique, hein, les gens d'Oujda. hein. Non, partons les Rifins. Les Rifins qui sont venus ici. Déjà, on a fêté la dernière fois le 60e anniversaire de l'immigration. Oui, ils sont venus dans les années 70. hein. Non, c'est 60. Quand Dans les même. années 60, dans les années 60. Il y en a même qui sont venus avant, mais officiellement, l'immigration marocaine, elle a commencé dans les années 60. Donc, maintenant, tu vois les Marocains partout, si tu veux. Voilà. Donc, tu m'as dit comme ça, hein. Ouais. Donc, hop. Ne pleure pas, là. Tu reçois pas un petit peu le Non. piquant dans tes yeux? N'oublie pas de ramener de temps en temps. Voilà. Et tu apprends vite en tout cas. Non, tu m'as fait une mise à jour. Tu sais que moi, je vais souvent à Mohamedia. Média. Ah, j'ai une petite maison à Mohamedia. Ben. Donc, chaque année, tu vas au Maroc. Écoute, ça fait 10 ans, oh, combien? 18 ans que j'ai plus été au Maroc. 10 ans. 18. 18. Ma femme y va quand même, mais moi, j'ai pas le temps pour l'instant. Eh ben voilà, maintenant c'est fait. Donc on a tout, on a percé et tout. Maintenant on mélange. On mélange, regarde. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Normalement, on marque cette marinade et cette viande, ces brochettes-là, il faut les préparer la veille pour que la fibre de la viande absorbe la marinade. Donc, ça fait comme ça, bien, comme il faut. Tu vois, sens, tu vas voir. T'as vu? Chef, il va toujours bien goûter. Donc, on ajoute un peu de sel. Tu sais, je me sentirais bien, moi, à faire à manger chez vous. Ici, Oui, des fois, dans pourquoi mes vidéos, je n'ai pas de gants, ils m'emmerdent, les gens. Ouais, il n'a pas mis de gants. Ils n'ont pas compris qu'un vrai cuisinier a besoin de la texture, de Justement, toucher. il faut qu'on touche. Moi, j'aime pas travailler avec les gants. On l'a bien lavé les mains, bien sûr. Hein. Et alors, tu dois savoir que chaque fois
que tu as des gants, que tu touches quelque chose, tu dois le jeter et prendre une autre paire. Bien. Sinon, ça ne sert à rien. Bien sûr, bien Donc, sûr. il leur faudrait 50 paires. Donc, vaut mieux se laver les mains. Voilà, la marinade est prête. Elle est bien, ça. T'as vu? Voilà, la marinade est vraiment prête. On est parti pour les brochettes. Donc c'est là, on va laisser se reposer un petit peu, le temps que la viande absorbe un petit peu la marinade. Et on va attaquer directement la marmite. Bon, maintenant on passe à la deuxième étape. C'est ce que tu vas faire. J'allais le faire moi-même, donc le tagine. On ne va pas faire un tagine, on va faire la marmite pour l'équipe. Et puis, il faut Pour te se dire remercier que pour ton bon accueil déjà. tu es suivi par beaucoup de monde, même par les Européens. Donc, on va faire. Hein. Donc, Alors, c'est toi qui vas faire la cuisine maintenant. d'accord. C'est Alors, toi qui vas cuisiner. ce qui est très drôle, que tu dois savoir qu'on est vraiment dans l'endroit où je fais mes TikTok. Exactement. C'est comme ça. Eh ben, ça fait plaisir. Alors, Ton honneur. bonjour. On commence par l'huile. Alors, vous devez savoir que ce monsieur est un criminel pour moi, puisque d'habitude, moi, j'utilise le beurre. Alors, on va mettre un petit ru d'huile d'olive, un petit ru. Pas trop, hein. Pas trop. Ça ne peut pas faire de mal de l'huile d'olive. Voilà. Et voilà. Alors, on va laisser quand même prendre un tout petit peu cette huile, Ouais. parce que sinon, vous savez, c'est un imbé. Ouais, c'est ça. Donc c'est parti pour le impeccable. Alors, Tu peux mettre déjà le poulet alors. on va faire juste comme ça. Ça te va? J'aime bien ce bruit. Et alors, le poulet, mes enfants, sur la peau. Pour qu'il se caramélise. Voilà. Exactement. Alors, comme vous voyez, c'est très simple hein, pour le moment. Et c'est fini. Non, on attend les épices. Il faut les Oui, épices. je blague. Attends. Elles sont bons les épices. Ah oui. C'est des épices moitié marocain, moitié belge. Alors, on va en mettre. Ouais. Qu'est-ce que c'est bon. Ça va. Et bien sûr, le citron confit. Voilà. Et le citron confit. Voilà, comment mettre à préparer. Khoya. Comme mon ami Khoya, Mohamed, l'a préparé. Là tu fais, tu mélanges quoi. Comme ça tu mélanges, comme ça les épices touchent tous les côtés des cuisses. T'as vu comment ça sent bon déjà? C'est magnifique. Sincèrement. Si simple que ça. Normalement, comme je te dis, c'était prévu pour qu'on fasse un tagine. Et maintenant, on va faire une marmite. Mais c'est le même concept, c'est la même chose pour le tagine. Seulement que le tagine peut mettre tout d'un seul coup et c'est cuit à son aise. Tu sais que la meilleure cuisine, c'est la cuisine comme ça. Hein. Marocaine, oui. Bon, on n'exagère pas. Hein. La cuisine marocaine, évidemment, moi, elle me parle puisque... James Garden, il a dit. Hein. Gordon Ramsay. Bon, Gordon Ramsay, il est anglais, lui, déjà. Hein. Alors, tu sais que ma belle-mère, tous les matins, tous les soirs, quand j'allais dans la famille au Maroc, à Mohamedia, elle me demandait ce que j'allais manger le lendemain. Et elle se levait à 5 h du matin pour préparer. Quel amour. Ah, bah, quoi. Je l'embrasse puisqu'elle est décédée dans mais voilà, c'était une femme exceptionnelle. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Mais souvent, les mamans marocaines. Ils nous gâtent. Ah. Ils nous gâtent. Oh là là, j'ai perdu un oignon. 15 600 commentaires. J'ai perdu un oignon. Il a perdu un oignon. Oh là là, Chouma, El Chouma. Il a perdu un oignon. Attends, dis à Echo, qu'est-ce que tu es en train de préparer? Alors, Echo, mon ami. Vous devez savoir que Echo est venu manger chez nous 2-3 fois. Ouais. J'ai même dansé avec lui. Pas un slow, hein. On a dansé arabe ensemble. Et on a fait une petite vidéo ensemble. C'est un mec exceptionnel parce que moi j'aime les gens qui aiment non seulement faire des bons spectacles, qui rigolent, mais qui sont vraiment comme ça dans la vie, tu vois. Et lui, je peux le dire, il est vraiment comme ça dans la vie. Hein. Ah ouais, c'est un gars très chouette. Bon, on ne va pas trop le vanter, hein, parce qu'après... Sinon, on l'appelle en direct. Hein. Donc voilà, regardez. Voilà, on laisse bien, on diminue le feu. T'as diminué le feu? Ah oui, hein. Ok, ça va. Vaut mieux, hein. Ça va, je te suis. Elle dit touche à toi, mais bon. Donc, une fois, il faut bien faire revenir l'oignon, comme tu as vu. Oui, mais comme ça, c'est déjà pas mal. Hein, ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Parce que ça va encore cuire, ça va mijoter. Bien sûr.
Donc on va ajouter un petit peu encore d'épices, si ça ne te dérange pas, cher Marc. Mais évidemment que non, que ça ne me dérange pas. Voilà. Maintenant, on va les mettre, les épices. Encore un peu d'épices. Encore un petit peu Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Répète. Il y a paprika rouge. Et comment on dit paprika rouge en arabe? Filfel ahmar. Fiflamara. Filfel ahmar. Fiflamara. Fiflamara, Rouya. Et quoi Paprika d'autre? doux, gingembre, skinjbir. 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 Skinjbir, oh là là. Et filfel akhla. Et quoi d'autre? C'est, comment dirais-je, comment dirais-je, ça, le poivre. Comment le poivre? Le poivre, poivre, oui, le poivre. Et vous dites comment poivre en Poivre, arabe? filfel akhla, poivre, poivre blanc. Fiflakaya. Attention à ne pas dire quelque chose comme ça, les gens vont pas s'échapper. Oh là 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 là. Donc, Bon, c'est filfel akhla Fiflakla. et filfel abeda, poivre rouge, poivre blanc. Et fiflabeda. Filfel abeda, c'est blanc. Blanc. Et Ah oui, bléda, ouais, oui. un peu de cumin, cumin, Kamoun. cumin. Un peu du sel, mais Et les olives, c'est zitoun. zitoun, J'adore, voilà. j'adore les zitounes. Voilà. Maintenant, tu peux ajouter zitoun maintenant. Qu'est-ce que je m'en zitounise? Tu peux ajouter zitoun maintenant. Alors, on va jeter les zitounes. On va ajouter zitoun. Oh, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est bon. Franchement. Alors maintenant le zitoun. Et on en met des zitounes. Hein. Dénoyauté. Ah, impeccable, impeccable, impeccable. Un peu encore l'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive si tu veux. Tu sais que moi, à la place de mettre de l'eau, hein, Ah, je mettrais du jus d'olive. Ah oui, oui, aussi. Tu oui. vois les Oui, olives oui, qui- je sais. Mais moi, il y a des gens qui avant que la cuisson finale, ils mettent des olives. Mais moi, j'aimerais bien les mettre dès le début. Comme ça, les fibres d'olive, ils absorbent bien la marinade aussi du poulet. Tu vois? Là, tu es hors du cadre. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quoi? Tu es hors du cadre. Je suis hors du cadre. Non, Maintenant. maintenant, c'est bon. Vas-y. Voilà, bon, je le retire un petit peu du feu, comme ça. Ça me Donc, brûle le nez. Maintenant, on va bouillonner un petit peu. On va quoi? Bouillonner. On va mettre de l'eau. Bon, l'eau, c'est très bien. Ouais. Mais maintenant, si vous avez un petit cube, Ouais. ça ne peut pas faire de mal, un Pas petit faire du cube. mal, bien sûr. Pas trop d'eau, parce qu'il faut vraiment que ça rejette le plus. Ouais. Et je pense que c'est fini. Hein, c'est fini maintenant. C'est bon. C'est ça la magie de la cuisine marocaine. C'est simple, Ni. rapide et délicieux. Alors tu sais, je disais une phrase dans... Tu sais que quand je fais mes vidéos, Ouais. je termine toujours par des phrases. Ouais. Et j'ai dit une phrase qui a beaucoup fait rire les Marocains à l'époque. Je vais la répéter. Ouais. Et pour ceux qui n'aiment pas, je m'en mielise mes baklawas. Gao. Ah d'accord, c'est parti. Voilà. Et maintenant, feu doux. Donc feu doux, très doux. Parce que la cuisine, ça se fait rapidement, mais on laisse, l'envie commence par l'attente. Exactement. Plus c'est cuit lentement, on parle évidemment des plats mijotés, hein. Bien sûr. Et alors là c'est un bonheur. Et la couvercle, pour ne pas perdre une miette des arômes. Et puis on dira comment? Bessa. Ça. Bessa. Ça, c'est ce que l'on va manger. Voilà mes Voilà. enfants, terminez la recette. Voilà, maintenant c'est fait, comme vous avez vu. Donc on a préparé le tagine, normalement ça doit être long. Persil, on ne le met pas? Mais c'est ça juste avant la fin. Ah, d'accord. De 10 minutes avant. Donc c'est Marc qui a cuisiné, donc on va faire ça. On filme tout, hein. La caméra, Marc, la marmite, on filme tout ici. Coulisses, pas de chichi, pas de maquillage, pas de trucage. Ah, je me réjouis de voir De Warzé faire à manger. Et, sûrement, tu serais étonné. Sûrement, il sait cuisiner. Oui, Sûr, mais c'est tout faire ce mec. Donc voilà, donc nous on va s'installer au brasero là. On attend donc. On fait la salade ou pas? On va faire la salade. اللي بحقوية وجدايا الشرقة ومعبري ما كانش الفرق بني سناس حبابي انا اولا معين اصفاد كبدانا سيدي بزوانا ما تعزينا دوماج درقو لكولين احبينا بلاد الغيوان المشيخة تاعي في كل مكان العرات سيدي بركان يا تهلا بذاك الزين واللي راه جاي من فرنسا ولا من الالمان وانا جاي كونجي وجايب لي شهر شايل سيدي رمضان يا تهلا بذاك الزين واللي جاي داير راني قصدك نعمر الدار هي النواب داير بيك داير الدلايان هي اللي كاف ويا دريس لا فامي الزرقي Là, tu peux goûter déjà. Mon cuillère vient avec ta main. Très bon. C'est quoi ça, Marc? Ah ben je t'ai fait un petit truc. J'ai un ami, tu vois. C'est la saison des poires de Saint-Remy. Tu vois? Alors les poires de Saint-Remy, ça cuit 2 heures.
2 heures. Et alors, une de mes spécialités, figure-toi, pendant un mois, on fait la poire cuite au vin. Mais, tu sais que j'ai beaucoup de musulmans qui travaillent chez moi. Oui, oui, bien sûr. Chaque fois, je leur fais aussi. Donc celle-là, c'est halal. Bien sûr, celles-là, elles sont cuites uniquement dans le jus de la poire. Waouh. Caramélisées pendant 2 heures. Donc, ce que tu vois là, il n'y a rien. T'as vu ce que tu as mis comme mot là-bas? Ouais, ouais. La même chose. La même Et chose. ça a cuit 2-3 heures. Waouh, c'est vraiment un vrai délice. Voilà, Apparemment, donc ça a je- l'air bon. C'est un Voilà. dessert, c'est notre dessert à nous. Voilà, c'est notre dessert à nous. Et là, tu as déjà préparé ton bras zéro. Voilà, voilà, et les gens vont voir comment finalement on mange chez nous. Ouais, d'accord, impeccable. Je te suis alors. Bien sûr. Attention, trépied. Tu sais que j'ai énormément, c'est très drôle ça, Ouais. de musulmans quand ils font le ramadan, tu vois. Ils viennent chez moi, et juste avant de manger, tu vois, 10 minutes avant, on leur prépare les dattes, le lait, tu vois, les dattes, le lait, tout à table. Et dès qu'il est l'heure, ils commencent à manger, tout est à table. Waouh. Franchement, c'est ça ce que j'aime bien, le mélange des cultures. Chacun a sa culture et on respecte et on vit ensemble. C'est fait, les brochettes? Eh ben écoute, on va essayer. Ouais, on va d'abord montrer les brochettes aux téléspectateurs qui sont magnifiquement... Alors le feu pas Fait. trop fort, hein. Ah ouais, d'accord. Je sais pas si tu les manges bien cuits ou saignants. Moi, j'aime bien cuite. Voilà. Ah bah, c'est parfait. Alors on a fait quelques petites pommes de terre aussi. Ah, Voilà. c'est ces pommes de terre qui sont déjà ils sont frais comme ça ou bien sont déjà à Non, moitié cuits je ou... les ai déjà cuits à l'eau. À l'eau, ah d'accord. Mais encore un autre, moi j'ai faim. Alors, c'est ça la marque du restaurant Les Sabots d'Hélène. Ben, c'est ce qui fait notre force, c'est ce barbecue au milieu de la table, tu vois. Et on a ouvert en 79. En 79. Et quand on a ouvert, les gens ont dit ça marchera jamais, les gens feront à manger eux-mêmes, ils ne viennent pas au restaurant pour ça. Tu vois, et ben si, ça vient comme ça. J'ai allumé l'extracteur de fumée pour qu'on sera mieux. Ah d'accord. Est-ce que tu sens déjà l'odeur du... Ah, évidemment que je le sens l'odeur. Et tu sais quand est-ce qu'on fait nous ce genre de brochette? Souvent. Dis-moi. C'est pendant l'Eid, la fête du mouton. La fête C'est du le lendemain. Le premier jour on mange le foie avec le gras. Et le lendemain, on prépare déjà nos brochettes, on les fait mariner comme je t'ai dit, la veille. Et une fois c'est fait, le lendemain avec atay. Atay c'est le thé. Jibatay. Maintenant tu es en train de manger la salade. Là tu es en train de dresser ta salade. Et que tu vas goûter, tu vas me dire comment elle est ta salade. Alors, c'est Sidi Mohamed qui l'a fait, donc je me méfie évidemment. C'est parfait, hein. Ben voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc normalement ça doit se consommer avec un thé. Mais ça sera pour la prochaine fois. La prochaine fois, Inch'Allah. Donc je te remercie, une fois les brochettes seront cuites, on va revenir. Avec plaisir. Avec plaisir, voilà. Donc maintenant la viande est bientôt cuite, bientôt prête. Donc on va déguster ça, on va manger ça. Oui, t'aimes bien. Toi t'aimes bien, moi j'aime bien comme tu dis, même si c'est pas trop bien cuit, c'est pas grave. Mais toi, regarde comment toi tu veux. Mais je ne vais pas faire attention à toi. Hein. C'est ça l'avantage d'un barbecue. Je m'en fous de comment Chacun mange comme il veut. Et tu ne te servirais pas, toi? Après je te laisse d'abord goûter pour me dire ton point de vue. Ça, ce sera la tienne, ça. Ah ouais. Jamais, c'est pour toi. Allez, j'essaye. Ok. Il y a Marc qui va nous donner son verdict. Non, tu vois l'avantage. Hop, Ah ouais. La brochette. Attention. Regarde, la cuisson est parfaite. Ah ben voilà. Ça fond dans la bouche. Hein. Ah ben t'as vu. Et alors, on voit que tu ne m'as pas pris pour de la merde. C'est un gigot de qualité. Exactement. Donc par respect à ton talent. Je connais pas ton boucher. Waouh. Elle est bonne, hein. Très très bonne. Et la marinade? Qu'est-ce que Elle est t'en parfaite. penses? Elle est parfaite? Excellente? Elle est très 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 bonne. Hop. Un peu chouïa de zitoun? Ouais. Tu sais, tu peux ajouter un petit peu d'origan, hein, si tu veux. Ouais, mais moi je t'ai dit, je suis comme ça, c'est bien. Traditionnel. Et toi, tu vas manger maintenant. Ah, bien sûr, je vais manger.
Bon, c'est à mon tour de manger maintenant, je vous laisse. À tout à l'heure. On va voir avec la marmite, avec le tagine qu'on est en train de préparer. Et ainsi à plus. À tout à l'heure. هات لي 50 دجاجة رت فيها نقضي حاجة هات لي 50 دجاجة رت فيها نقضي حاجة بالنوى عمر لي 10 وبالسمن 10 حمرهم زيد 10 بالمعدنوس والفلافل طيب 10 مزعفرين ومرق الاخرين هات ليا. Deuxième plat, le tagine. Ouais, oui, de poulet. Ouais. Et il s'appelle comment ce plat? C'est djej bzitoun. Jebzitou. Djej bzitoun. Jej. Djej. Jej. Djej bzitoun. Jebzitou. Zitoun bla alfa. Blelfa. C'est bla alfa. Après toi, je vais parler arabe. Oui, c'est facile, hein. Il faut se mettre de s'y mettre. Hein. Il est bien cuit, regarde. Ah bah t'as vu comme c'est bon. On se demanderait bien qui l'a fait, hein. Allez, je goûte. Sahtek. Ah ben tu le féliciteras ton boucher parce qu'il a des produits de qualité. Goûte, va. Une bouchée avec de la viande, de zitoun et de la citron confit. Et tu vas voir. Allez. Un petit peu de citron confit. Là tu voyages, hein. Là tu voyages. Hein? Tellement c'est bon, t'as envie de donner des claques à tout le monde. Pas avec le train de Liège. Attends, ça fait partie du patrimoine, de la culture. C'est bon. Rien à dire, c'est très bon. Alors, tu me donnes combien? Sur 10? 8 sur 10. Parce que c'est toi qui l'as préparé. Alors 9. Vous avez vu? Alors, et les brochettes, tu donnes combien sur 10? 9. Pas 10 sur 10. On peut pas. Comme ça, le 1 sur 10 qui reste. Hein? On va voir que tu m'as payé si je dis 10 sur 10. Eh ben écoute, psahtek, psah wa raha. Ça va là. On n'a pas eu le temps de faire un thé, ce sera pour la prochaine fois, Inch'Allah. Oui, mais bon, c'est Ça déjà va. très bien comme ça. C'est déjà très bien. Hein. Donc voilà, mesdames et messieurs, Monsieur Marc, il a cuisiné marocain aujourd'hui, des brochettes, hein, psah wa raha, des brochettes marinades Il marocaines. n'a pas amené le dessert, je vous le signale tout de suite. C'est toi qui as fait le dessert, c'était vraiment bon. Il m'a dit qu'il n'avait pas le budget. Sur ça, go! C'était Marc Carnaval. Marc Carnaval. Et je le remercie au nom de tous les téléspectateurs, au nom de tout le monde. Et sincèrement, c'était vraiment une hospitalité inoubliable. Marc, il est comme il est simple, c'est un chef modeste. Et les gens viennent d'abord pour lui, parce que c'est quelqu'un, parce que lorsque lorsque je lis les commentaires, d'abord il remercie Marc pour sa personnalité qui est simple, modeste, comme je vous dis, une énergie explosive, d'énergie positive, et aussi par sa bouffe, par ses fameux barbecues, par ce fameux brasero, et la bouffe elle est excellente. Je vous remercie sur ça, Marc. Ben écoute, tu me remercies pour mon hospitalité, mais c'est toi qui as tout préparé à bouffer, donc j'aimerais bien tout le temps être hospitalier comme ça. Bon, les gens ne savent peut-être pas, mais je suis marié à une Marocaine. J'ai 3 enfants aussi, et je pense que le Maroc apporte quelque chose, en tout cas dans la nourriture. C'est peut-être eux qui ont commencé à nous faire découvrir les épices d'abord. Les épices, ben, tu sais, on voyage beaucoup grâce aux épices. Je suis très heureux d'avoir été invité par toi, en tout cas. Il est tenace. Il m'a appelé au moins 500 fois. Il ne m'a pas lâché. Et en tout cas, j'espère que ben, maintenant, ça donnera aussi envie à tes lecteurs. Oui. Ou les gens, des téléspectateurs de te suivre un peu parce qu'il s'est vraiment démené. Merci beaucoup, c'est gentil, ça me touche énormément. Et merci encore une deuxième fois pour ton hospitalité, pour ton accueil. On va faire ce taxi. Allez, go! Voilà, Marc, on y est. Alors c'est moi qui roule, hein. C'est toi qui roules. Ah, je roule, on va à Oujda tous les deux. Ça va? Tu tenais à conduire ce taxi Ah marocain. oui, Allez, c'est parti. absolument. Bon, enfin, on est avec Marc. Maintenant, c'est lui qui conduit le taxi marocain. Taxi de la ville il a du pris Jean. des très grands risques. Parce que moi je ne roule pas avec ce genre de bagnole. On est à Liège.
Eh, je vous dis que vous étiez ambassadeur, hein, Bien sûr. de la province de Liège. En quelle année? En 2009. En 2009. Alors, on va essayer d'aller dans un petit coin comme ça, voir un peu Liège. Hein. Oh, ouais. En fait, vraiment, c'est beau. Liège, c'est beau. Il y a beaucoup de choses à visiter, je crois, à Liège. Ben écoute, tu dois savoir que Liège a quand même plus de 1000 ans. Hein. On a été une principauté et les évêques ont construit énormément sur Liège. Hein. Il y a beaucoup d'événements historiques qui sont passés à Liège. Ah ben écoute, déjà le temps de Notger, c'était déjà pas mal. On a eu droit à beaucoup de choses. Maintenant, comme je te dis, non, Liège, tu sais que Liège est une cité au départ, un peu on peut dire minière. Hein. Tout a été reconstruit. Alors ce qui est très drôle, tu vois, c'est que le coin que tu vas voir ici, c'est Fragnier. Ça a été construit pour l'exposition universelle de Liège en 1905. 1905. Eh oui. Wow. Et alors ce qui est très drôle, c'est qu'on a construit un tram en 1905. Le tram existait à Liège depuis 1905. Oui, on l'a construit. Donc, et il reliait, si tu veux, le Guillemin pour les touristes à cet endroit-ci qui est Fragnier. Et on l'a détruit en 1970. 1970. Et c'est quoi le commerce répandu? C'est quoi la culture des Liégeois? Qu'est-ce qui attirait d'abord? Est-ce qu'il y avait un commerce écoute, à cette époque? Écoute, tu dois savoir que le commerce de Liège, il y avait la Meuse ici, et toutes les denrées arrivaient. Tu sais que Liège, avant, il était inondé, hein, c'était de l'eau. Hein. La Saufnière, il y avait un port là-bas. Eh ben? Ah oui, évidemment. Et puis alors, tu as eu énormément de grands métiers qui sont venus ici, hein, les tanneurs, les bijoutiers. Liège a été une principauté, donc on a été très riche, Liège. Hein. Mais de l'art gastronomique, parlons maintenant de l'art gastronomique. C'est quoi le plat connu à Liège? Liège, c'est des plats de pauvres au départ. Hein. Tu as le fameux boulet liégeois. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on dit que le boulet liégeois, donc c'est ces boules de hachis. Hein, donc, on fait avec du pain. Donc, c'était des plats de pauvres. On dit que les tanneurs, figure-toi, enlevaient les petits morceaux de viande qu'il y avait sur les peaux. Et les rognures, les petits morceaux de viande qu'il y avait. Tu vois? Et on dit évidemment que il faisait macérer ça dans du vinaigre, parce qu'il y avait de l'odeur, évidemment, et que les boulets viendraient de là. Tu as évidemment la fameuse gaufre de Liège. Gaufre de Liège, ouais. Alors, ce qui est très drôle pour la gaufre de Liège, figure-toi, c'est que tu dois savoir qu'au XIIIe siècle, les fers étaient plats. Il n'y avait pas, tu vois, ce qui est maintenant. Et c'est un forgeron, figure-toi, qui a vu l'intérieur d'une ruche. Et tu vois, quand tu coupes une ruche en deux, il y a des petites alvéoles, comme on dit. Le mot alvéole n'existait pas encore à l'époque, et on a les vieux Français appelaient ça wafrum, qui veut dire route du miel, qui est devenu waf. Après, et waffle, voilà. Oui, Liège a une très très belle histoire. Donc c'est là, parce qu'avant la gaufre, elle était seulement comme une tartine. Comme une crêpe. Comme une crêpe. Oui, et voilà, ça a été, si tu veux, un petit peu fait comme ça. Donc il y a le sirop de Liège aussi. Ah, le fameux sirop de Liège, et là aussi, hein, la même chose, le sirop de Liège, c'était, tu sais, il n'y avait pas des frigos, donc il fallait bien quand même conserver, il fallait bien conserver tout ça, et donc, fatalement, on faisait des sirops avec. Pour conserver? Ben oui, parce qu'il n'y avait pas des congélateurs avant, donc on cuisait. Le fromage est sorti aussi dans le monde, comme ça. Le fromage, avant, il n'y avait pas de frigo, donc il fallait faire quoi? Il fallait bien conserver tous les... Donc on faisait les pasteuriser, on les mettait dans le... Enfin, on ne pasteurisait pas, mais on les mettait dans des caves pour en faire des blocs pour conserver. Oui, hein, c'est la libération vers 1950. Liège a un grand patrimoine, tu vois. Et voilà, j'aime beaucoup Liège pour ça, c'est ma ville. Je suis fier d'être... Liégeois. Écoute, je suis fils d'immigrés, comme toi. C'est vrai? Bien sûr, je suis italien, je suis arrivé... Mon grand-père est arrivé en 1946. Ah, d'accord. Après la guerre, voilà. Après la guerre, et puis il y a eu les accords du Maghreb dans les années 60. Écoute, merci beaucoup Marc. Toi, tu pars tout de suite maintenant? Oui, je pars directement. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut, et à la prochaine. Bye bye. Merci. Bye. Salut.